Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Pélago. On était rendu au troisième point sur les jugements derniers. Donc, on va commencer avec un signe de foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Troisièmement, le jugement du Christ au dernier jour consistera à découvrir ce qu'il y a de plus caché, à exiger de chaque personne le compte de ses œuvres de miséricorde, et à séparer éternellement par sa sentence les bons d'avec les méchants, qui n'ont pas voulu que Dieu règne sur eux, afin de les rendre heureux éternellement. Comme j'ai dit, allez voir Matthieu 25, versets 30 à 46. Le jugement universel ne sera, à proprement parler, qu'une reprise solennelle du jugement particulier. L'État, dit saint Augustin, où chacun a été au dernier jour de sa vie, sera aussi celui du dernier jour de l'univers. Il sera jugé alors de la même façon qu'au moment de la mort ou de sa mort. On peut encore dire le jugement dernier sera un recommencement de l'histoire universelle, car tous les événements de tous les siècles passeront en un jour devant les yeux des hommes et de tous. Dieu, dans son omniscience, les a pour ainsi dire inscrits. Voilà pourquoi l'Écriture parle de l'ouverture des livres, d'après lesquels les morts seront jugés. Voir Apocalypse 20, verset 12. Les choses les plus secrètes seront dévoilées. Le Seigneur portera la lumière dans les ténèbres les plus profondes. Voir 1 Corinthiens 4, verset 5. Il scrutera Jérusalem avec des flambeaux, disait Symphonie, chapitre 1, verset 12. D'après ces paroles de Jésus, il n'y a rien de secret qui ne doive être découvert, ni rien de caché qui ne doive être connu et paraître publiquement. Voir Saint Luc 8, verset 17. Quand le soleil apparaît, la neige fond, et tout ce qui était dessous apparaît. Ainsi, au jugement dernier, le soleil de justice fera tout apparaître devant lui, devant tous. Tous les péchés seront révélés. La honte des damnés commencera pour eux. L'enfer, les péchés des justes seront révélés aussi, non pas à leur honte, mais pour la glorification de leur pénitence. Donc, vaut mieux confesser ses péchés, surtout graves, à un prêtre avant de mourir ou recevoir le sacrement des malades, car ça efface tous les péchés. Les péchés ne se remarqueront pas sur la robe de la grâce sanctifiante pour ceux qui l'ont. Loin d'y être des taches, ce seront comme des ornements. Oui, ce sera comme des ornements précieux, disait sainte Gertrude. Dieu voilera les péchés expiés des justes. Comme un artisan habile sait cacher une déchirure sous une broderie, disait Osorius. Toutes les bonnes œuvres seront mises en lumière, disait Ecclésiaste 12, verset 14, ainsi que les intentions de toutes les actions. Voir 1 Corinthiens 4, verset 6.
Les âmes pieuses, notamment les martyrs, recevront devant tous les hommes et les femmes les honneurs dont ils ont été injustement privés. Et à ce spectacle, les impies s'écrieront: voilà ceux dont nous sommes moqués et que nous avons poursuivis de nos railleries. Dans notre folie, nous regardions leur vie comme insensée et inutile, et leur fin comme une opprobre. Maintenant, ils sont comptés parmi les enfants de Dieu, et leur sort est celui des saints. Voir Sagesse 5, verset 3. Nous aurions dû les suivre. Au jugement, on distinguera les saints d'avec les vicieux, qui sont des hypocrites. Ce que l'on ne peut pas maintenant. En hiver, tous les arbres se ressemblent, mais au printemps, on distingue ceux qui sont desséchés d'avec ceux qui sont en sève. Maintenant aussi, les hommes ou les personnes sont égaux, mais au jugement, on distinguera les bons et les méchants, disait saint Augustin, et voir aussi, comme j'ai dit tantôt, le verset Matthieu 25, verset 30 à 46. Au jugement, le Christ exigera de toute personne le compte de ses œuvres de miséricorde. C'est d'elle qu'il fera dépendre le salut. Voir saint Matthieu 25, verset 34. Si on fait bien attention aux paroles qu'il prononcera au jugement, on comprend pourquoi les saints et tous les bons chrétiens accomplissent ces œuvres avec tant de zèle. Ils seront aussi récompensés, car Dieu récompense tout acte qui est bon. Sainte Élisabeth, interrogée sur les motifs de sa charité, répondit: je me prépare pour le jour du jugement. Au jour du jugement, il n'y aura aucun égard pour les richesses et les dignités de ce monde, car Dieu n'a aucun égard aux personnes. Il ne juge pas selon les apparences. Voir Romains 2, verset 11. Mais il voit dans les cœurs tout. Au contraire, il sera beaucoup demandé à ceux qui auront beaucoup reçu. Voir Saint Luc 12, verset 42. Le jugement se terminera par une sentence qui séparera éternellement les bons avec les méchants, comme Jésus le dit dans Matthieu 25, verset 46. Et il y aura des grincements de dents. Cette séparation est figurée par le Christ dans la parabole de l'ivraie et du bon grain, où le père de famille dit à ses serviteurs: arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour le brûler, mais le blé, vous le ramasserez dans mon grenier. Voir Matthieu 13, verset 30. Le calvaire aussi, où le bon larron est à sa droite, le mauvais à sa gauche, est une image du jugement, disait saint Augustin. Beaucoup de parents et d'amis y seront séparés éternellement à cause de leurs mauvaises œuvres. Voir saint Matthieu 24, verset 49. Beaucoup d'hommes et de femmes puissants et riches seront perdus, tandis que leur subordonné et leur esclave et celui qui l'approchait comme mendiant sera sauvé, ainsi que nous le montre la parabole
du mauvais riche et de Lazare, ou séparés pour un temps, car Luc XVI, d'après le pape Benoît XVI, on parle du purgatoire, mais c'est quand même une séparation. Et ils sont sauvés en plus dans le purgatoire. Le jugement sera aussi le signal du renouvellement de la création. Elle prendra une forme nouvelle, glorifiée, en rapport avec la gloire des corps des justes, disait saint Augustin. Voir Romains 8, versets 18 à 28. Aussi, saint Pierre dit-il, nous attendons des cieux nouveaux, une terre nouvelle, où régnera la justice. Voir 2, Pierre 3, verset 13. Cette métaphore s'effectuera par un feu. Voir verset 12, qui sera en même temps un jeu, un feu purifiant pour les hommes et l'humanité ayant encore des péchés à expier. Comme il ne doit plus y avoir de purgatoire après le jugement, la violence des douleurs remplacera leur durée. Les justes en seront si peu atteints que les 3 jeunes gens dans la fournaise ardente de Nabuchodonosor. Voir saint Augustin, disait saint Augustin. La pensée du jugement est très salutaire. Saint Méthode peignit au roi Bogori le jugement sur un tableau. Le roi n'en perdit plus la pensée de vue, devint chrétien et répandit avec zèle le christianisme dans ses États. Voir Maillard 1, verset 406. Félix, le procureur romain, trembla aussi quand saint Paul lui parla du jugement. Mais il ne coopéra pas à la grâce et rompit la conversation. Voir Acte 24, verset 25. Ce sera tout pour le point 3. La prochaine, on va arrêter ici pour cette vidéo. On verra le point 4 la prochaine fois. Et on parlera le jour du jugement est inconnu. Mais Jésus nous a annoncé les signes qui le précéderont. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.